le feu. Quand on était petite, on a eu la scarlatine et la rougeole, et puis deux vocations. D'abord, on a voulu être une sainte. On a essayé, c'est dur. On a dit avec application bonjour, s'il te plaît, merci. On a aidé un vieux à traverser la rue. On est allé toute nue et grelottante sur le balcon une nuit d'hiver et on a gémi, ô Seigneur, que cette épreuve soit une prière. Plus de brioche, ni de coca, mais pour le goûter, le pain sec et l'eau fraîche. C'était l'enfer. Renonçant à la sainteté, on a voulu être pompier, ce qui a fait rire maman. Vaudrait mieux jamais dire aux mères les choses importantes de la vie, elles prennent rien au sérieux. Lorsque maman s'est arrêtée de rire, elle a déclaré difficile pour une fille d'être pompier. C'est pas interdit, mais quand ça commence, les mais, faut pas discuter, on n'en finit plus. Alors on a voulu être femme de pompier. On veut encore. Entre les incendies, on vivrait avec lui, le pompier courageux. Il y aurait des moments de bonheur tranquille. Il y aurait aussi la sirène qui retentirait au plein milieu du souper. À tout à l'heure, ma chérie, je vais où le devoir m'appelle. On répondrait d'une voix pathétique. Je t'attendrai en retenant mes larmes, comme dans les tragédies. Et on l'attendrait, Nicolas. Nicolas qui est pompier. Nick, le voisin de palier. Voisin aussi de Juliette. Il y a 3 logements par étage. Nicolas, au moins 18 ans. Nick, un méga mec. Le 5 février, à 9 h du matin, un dimanche, Nick est sorti, claquant la porte. À lui, personne crie un peu moins de boucan. Il a dévalé l'escalier. Après, on l'a vu du balcon, en uniforme de pompier, avec un casque. On a hurlé Où tu vas? Il courait, il n'a pas entendu. Un peu plus tard, papa est rentré, apportant des croissants et le journal. Il a dit Dehors, il y a tous les pompiers qui démarrent. Pourtant, ça sent pas brûlé. Ça a senti. Et quand il a laissé cramer les croissants. Le samedi 11 février, on a lu l'article dans le journal qui expliquait Le dimanche 5, les pompiers avaient fait comme si la maison forestière était en flammes. C'était une grande manœuvre, ce qui s'appelle une simulation. Et puis Juliette est venue ajouter son baratin. Elle disait que dimanche, justement, vers la fin de la matinée, elle était en balade à vélo dans les bois. Et les pompiers qui déroulaient leurs tuyaux vers le lac lui ont crié Arrêtez, la route est coupée par les flammes. Juliette dit que Nick, le pompier, l'a sauvé d'une mort certaine, en exercice de simulation. Il l'a soulevée et transportée d'urgence hors de la zone dangereuse. Elle prétend qu'il la tenait bien serrée contre sa poitrine. Elle entendait battre son cœur. C'était de la simulation. Il a sauvé aussi le vélo. Maintenant, Juliette raconte que toujours elle a aimé les pompiers. Elle dit Toi, tu voulais être une sainte. Les saintes ont Jésus pour seul petit ami. Juliette proclame que les pompiers sont super, qu'elle en a fréquenté. Sinon, comment elle pourrait dire le débit des motopompes 30 mètres cubes par heure. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? On n'en pense rien. Tout bas, on dit Salope. Et on tire des plans. On a su que ces dernières semaines, les pompiers avaient sorti d'une cabine téléphonique la grosse dame qui s'est trouvée bloquée, avait calmé un excité, enfumé un nid de guêpe, secouru 3 blessés légers. C'était dans les faits divers. Mais leur rôle est avant tout quand les maisons brûlent de se ramener rapide. Nicolas, on ne le laissera pas à Juliette. Cette idiote qui a déjà des nichons, qu'elle dit. Ça se voit même pas sous son sweat. Non, on veut plus être une sainte, on veut être la fiancée d'un pompier. Plus tard, se marier avec un pompier et avoir des enfants qui adoreront leur papa. Dans cette famille, jamais de dispute. Par les beaux soirs d'été, Nick poursuivra ses petits diables au jardin avec une lance d'arrosage. La fête. Pour que ça arrive, faut que Nicolas entre ici un jour, où on est toute seule, et qu'il tombe amoureux. Ou se blottira dans ses bras en disant qu'on l'aime aussi. Son, son cœur battra fort. Ça ne sera pas simulé. Oui, un jour où on est toute seule, comme aujourd'hui, au troisième gauche. Un dimanche, papa et maman en visite chez des amis. Sans raisonnable, ils ont dit. Au troisième droite, personne. Juliette et ses parents font une randonnée cycliste. Au troisième face, Nicolas. Alors on se décide. On arrache, on déchire des vieux magazines qui traînaient, on fourre les papiers sous le lit. Un lit extra pour les rêves. Étendu là, lorsque Nick entrera, on aura l'air d'une fille qui a choisi de mourir d'amour comme dans les tragédies, ou d'une sainte sur son bûcher. On froisse les feuilles, on les enfonce. La pub, les sports, la politique, les pages de loisirs et voyages, et les programmes radio-télé. Quand on a terminé, on va à la cuisine chercher des allumettes. Mais ça se pourrait que ce matin, Nicolas, qui est pompier, soit en séance d'entraînement, ou qu'il ait décidé d'aller voir sa grand-mère. Il n'y a pas le feu. Suffit d'attendre et on saura. Toujours à midi, le dimanche, il met son transistor au max pour écouter des papous dans la tête. Bon, les papous. Démon, dément. On s'allonge sur le lit. On se penche. Oui, ça devrait prendre. Juliette, faut te faire une raison. Nick, tu l'auras pas. Tant pis pour toi, ma vieille. Crac. C'est parti. Oh non, pas déjà la sirène. Sur le palier, une porte claque. Nicolas. On l'entend qui dévale l'escalier.